Et re-bienvenue à tous, on est reparti pour un live. Alors, avant de commencer ce live, je voudrais juste préciser quelque chose. C'est que depuis peu de temps, on est passé à 7000 visiteurs sur notre page Facebook. Enfin, 7000 likes. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Merci à tous et on espère qu'on va continuer à avoir de plus en plus de monde qui va nous suivre. Alors aujourd'hui, je vais accueillir Yann, ici présent. Bonjour. Et je t'invite, Yann, à te présenter et à dire qui tu es. Eh bien bonjour, moi je m'appelle Yann, je travaille chez Bombix Éditions et je suis très heureux de passer un moment avec vous. Je m'occupe chez Bombix de tout ce qui est organisation événementielle et communication. Avec ma collègue Juliette, on se partage la tâche dans une petite équipe de 5 personnes. Et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose en ce moment sur le terrain, donc on fait les choses en live avec vous. Et c'est une très bonne idée. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler des prochaines sorties de Bombix ? Alors, on va en avoir, on en a 4 déjà de planifiés, qui sont à l'ordre du jour, notamment 2 qui sortiront à la fin de l'année et une à la début de l'année prochaine et une autre en 2022 maintenant. Mais on sait déjà qu'on peut se projeter sur pas mal de choses. La première chose qu'on va présenter au public et que les gens devraient trouver normalement en fin d'année, c'est une extension pour Imaginarium. Une extension un peu particulière qui n'avait pas lieu d'être au départ puisque le jeu était bien complet, mais qui, à force de réflexion, de retour, d'envie partagée par les auteurs, Florian Siriax et Bruno Catala, et ben, ils nous ont proposé une petite chose qui s'avère être très, très agréable et qui devrait plaire aux joueurs, à savoir une extension un peu particulière, où il y aura beaucoup de choses dedans. Alors, ce que je peux vous montrer déjà, c'est faire un partage d'écran si vous le souhaitez, avec des premiers visuels. On le souhaite. Faisons. La première chose que je peux vous montrer, donc je ne sais pas si ça passe à l'écran chez vous déjà. Pas encore? Non. Eh ben, quand tu me diras, tu me fais signe quand c'est possible. Alors, partage d'écran, clac, je démarre mon partage d'écran. Ça y est, là on voit. Voilà. Donc ce que vous voyez, c'est la couverture de l'extension d'Imaginarium où, ce coup-ci, pour refaire un petit pitch rapide, les ouvriers que vous êtes, quand vous répariez des machines, eh ben, vous n'aviez accès qu'aux machines. Et là, maintenant, vous allez avoir accès à des fragments de rêve qui vont rester coincés un petit peu dans les machines. Donc vous allez pouvoir commencer à constituer réellement des rêves. Et donc, Imaginarium, la machine des rêves, va vraiment être mise en place. Et grâce à différents petits fragments qui vont être positionnés sur différentes machines que vous allez pouvoir récupérer, vous allez pouvoir constituer des rêves. Donc voilà la couverture où on voit effectivement un dormeur avec différentes choses qu'il a dans le crâne. Et ces différentes choses vont se retrouver sur le plateau. On aura un nouvel espace pour l'extension. On va avoir le dormeur qui va tester les machines, qui va se mettre à rêver de plein de choses. Et il y aura différentes formes de rêves. J'y reviendrai juste après. On va avoir des rêves qui vont être liés je peux vous le remontrer. Ici, on va avoir un rêve de guerre lié à tout ce qui est la gloire, le fait de voler, un rêve sur la richesse, un rêve sur le bonheur. Et bien évidemment. J'aime bien le petit bonhomme rêveur. Lequel? Celui qui rêve Celui qui dans est son lit allongé, qui rêve. avec son poulpe sur le ventre. Effectivement, c'est sa salle de jeu. Et si on pourra construire différentes formes de rêves qui seront propres à chaque couleur, eh bien évidemment, on aura aussi la possibilité de commencer à constituer des petits bouts de cauchemar pour embêter les autres joueurs et venir les bloquer dans leurs rêves. Les petits bouts de cauchemar sont matérialisés ici. Et en fait, chaque petite pastille que vous voyez ici, sous forme ronde, seront des petits jetons qu'on viendra constituer sur une piste des rêves. Et cette piste pourra justement être en obscurcie par des cauchemars qui viendront poser les autres joueurs. Et constituer des rêves sera une nouvelle manière de jouer et aussi une nouvelle manière de terminer la partie. Donc on pourra faire un choix propre aux machines, propre aux objectifs, propre à la production de charbonium ou propre directement à la fabrication de rêves. Cette extension, c'est pas tout ce qu'il y a dedans. Si on peut constituer des rêves, il y a aussi une chose très très importante qu'il va y avoir, à savoir la possibilité de jouer avec un 6e joueur. Un 6e joueur, et c'est là où est la subtilité de la chose, c'est ça va nous permettre de jouer en équipe dans Imaginarium. Vous allez pouvoir jouer par équipe de 2. Donc dès 4 joueurs, il y aura possibilité de faire 2 équipes de 2.
Et la spécificité, c'est que vous aussi, si vous allez avoir un atelier propre, vous allez, en tant qu'équipe, avoir des ressources partagées par contre, et pistes de rêve partagées. Donc il va bien falloir faire des choses de manière très coordonnée. Donc si on joue ensemble, Charlotte, on discuterait à l'oreille, vous dire voilà, qu'est-ce qu'on veut faire à ce tour-là, parce que les autres ils vont faire ça. Mais alors moi je joue avant toi, alors je vais faire ça, j'ai produit des ressources, tu vas pouvoir les utiliser pour faire ça. Donc c'est une collaboration directe qu'on va avoir avec son partenaire et qu'il va falloir optimiser. Son coéquipier, il est vraiment à côté de soi. Exactement, juste à côté. Et on joue l'un après l'autre. Eh ben, ça dépendra de l'ordre de la partie. Ah bah oui. C'est pas sûr que les deux joueurs, les deux partenaires jouent exactement l'un après l'autre. Tout dépendra de quelle machine ils vont choisir. Donc ça va rajouter encore quelque chose de particulier. On aura aussi notamment des nouvelles cartes qui vont arriver dans le jeu, à savoir une commenceuse qui va être une machine déjà construite qui va produire des éléments, des ressources ici, du charbonium et du bois par exemple sur celle-ci. Des nouvelles formes d'attaque qui vont permettre d'attaquer le rêve des autres joueurs. Et des nouveaux assistants qui vont être justement propres au rêve et qui vont permettre de faire de nouvelles choses. Voilà. Cette première extension sera très pleine, très riche, aura beaucoup de choses à l'intérieur, toujours illustrée par Felideus Bobastis et devrait arriver à la fin de l'année. Voilà, à la fin de l'année, on attend. Tout à fait. Et donc tu parlais d'une autre sortie pour la fin de l'année ? Tout à fait, ça va être Codex. Codex, donc là vous avez toujours mon petit partage d'écran, mais c'est pas grave. Codex, c'est un jeu de Thomas Dupont. Codex, c'est notre prochain jeu en boîte métal. Boîte métal qui va changer un petit peu de forme d'ailleurs, qui va être un petit peu plus lisse sur les côtés si vous avez suivi ça sur notre Facebook. Codex, c'est un jeu de placement de cartes dans un univers un petit peu naturel où on va prendre la suite d'un moine enlumineur qui avait commencé à rassembler toutes les ressources des différents druides qui lui apportaient des éléments. Parce que dans la nature, ces éléments venaient à disparaître. Les constructions du royaume grandissant, à chaque fois les bâtiments prenaient le pli sur la nature et tout ce qui faisait ses composants, à savoir le règne végétal, le règne insecte, le règne fongique et le règne animal. Ces 4 règnes-là vont être maintenant présents et on va essayer de les rassembler et de les structurer autour d'un manuscrit. Un manuscrit, on va chacun avoir une page blanche qui va être une carte de départ. Et chaque nouvelle carte qu'on va poser va être une nouvelle page qu'on va ajouter à ce manuscrit. Et le but du jeu est d'en faire le manuscrit le plus riche. Pour cela, on va devoir valider des objectifs qui vont être un petit peu particuliers. Des objectifs qui vont nous dire, par exemple, quand vous aurez 3 champignons visibles à la fin de la partie, vous marquerez 2 points de victoire, par exemple, de manière toute simple. Si vous arrivez à aligner vos cartes de cette manière-là exactement, vous voyez ma petite flèche qui bouge, à 3 cartes rouges en diagonale, vous scorerez, à chaque fois que vous y parviendrez, 2 points de victoire par assemblage exactement placés dans cet ensemble-là. On va avoir donc des objectifs qui vont être liés à ce qui sera visible sur les cartes, à la façon dont les cartes sont placées et aussi ce qui serait des objectifs qui vont être imposés par les druides. Donc, une partie d'objectifs communs que tous les joueurs auront et marqueront à la fin de la partie, certains objectifs qui seront propres à chaque joueur, qu'on dévoilera en fin de partie, et la subtilité de ce jeu, c'est que les cartes vont être placées par les coins uniquement. Ah oui. Et oui, et on ne pourra placer ces cartes-là. Vous voyez la carte de départ qui est centrale ici. Il y a 4 coins. Et dans un coin, s'il y a un espace qui est matérialisé, dessiné, ça veut dire qu'on peut placer une carte. Et on ne peut placer qu'une carte dans un coin. Par exemple, ici, on ne pourra absolument pas placer de carte. Et donc, il y a tout un système tout simple de pose de cartes à son tour de jeu, où je dois placer des cartes dans les coins pour à la fois créer des objectifs, valider des objectifs de placement, avoir certains éléments visuels, mais certaines cartes, aussi simple soit-elle et puisse rapporter des points comme celle-ci rapportera 1 point directement, et bien celle-ci par exemple imposera que pour la placer, il faudra avoir 3 papillons et un renard visibles au moment où je vais la placer. Donc il va falloir gérer ces espaces, gérer ces ressources de manière très simple et c'est une course au point. C'est extrêmement simple comme mécanique. À son tour, on pose une carte, on prend une carte, c'est tout. Et pourtant, c'est un jeu qui, après de nombreux tests, vous fait travailler le cerveau et il n'est pas impossible que ça fume bien chaudement pour la fin d'année. Voilà, c'est un jeu de Et vous le conseillez à partir de quel âge ? À partir de 7-8 ans. Ah oui. Sans aucun problème. Si on peut le jouer facilement, l'optimiser va demander un petit peu de temps. C'est ça qui va être sympa. Oui, c'est ça, mais ça a l'air un peu casse-tête dans oui, la façon de c'est un petit peu casse-tête, exactement.
et on va pouvoir s'attarder sur les visuels de Maxime Morin, de Nimro, qui nous a fait un Mhm. super joli travail. Donc Oui. là, je vous montre par exemple, l'ensemble des cartes de la famille des animaux, du règne des animaux. Et chaque carte sera recto verso, qu'on pourra jouer recto verso, parce qu'il y a une petite formule pour les jouer. Et les deux côtés sont décorés, et c'est vraiment très sympa. Il nous a fait des choses très très jolies. Là, je vous montre qu'un seul visuel. Si vous souhaitez voir d'autres visuels, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook. On en révèle toutes les semaines en ce moment. Et je crois que l'intégralité du jeu a été dévoilée, sauf la couverture pour l'instant. Et la page Facebook a probablement déjà été mise dans les liens. On me confirme à ma droite que c'est le cas. On te dit dans l'oreillette. On me dit dans l'oreillette. Super. Eh ben parfait. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sur les jeux, sur leur mécanique, sur leur coût, sur leur manière de les avoir. N'hésitez pas sur Facebook. On répond tous les jours. Donc c'est un moyen qu'on utilise. Alors moi, j'aimerais beaucoup que tu nous parles d'un jeu en particulier. Parce que je ne sais pas comment il se joue, mais j'ai vu les visuels juste avant le live et je suis déjà fan. Eh bien, le jeu dont tu parles et où tu as réagi tout à l'heure, c'est Lueur. Lueur, c'est un jeu de Cédric Chaboussy qui va sortir au début d'année prochaine et qui va se passer dans un univers un petit peu particulier, puisque dans ce jeu, l'obscurité règne sur l'intégralité du plateau de jeu. Et les joueurs vont devoir chercher des fragments de lumière, parce qu'il fait très noir. Et en fait, chaque joueur est missionné pour créer une petite troupe de compagnons pour aller récupérer des fragments de lumière. Alors, ce que vous voyez à l'écran ici, ce sont des personnages de départ, des aventuriers, qui ont leurs particularités. Ils vont proposer différentes choses, et à chaque fois, les visuels seront en noir et blanc. Tout le jeu est en noir et blanc, excepté les choses de couleur qui sont importantes dans le jeu. Sinon, la totalité est en noir et blanc. Pour bien appuyer... C'est ça qui m'a plu d'ailleurs visuellement. Ça appuiera effectivement cette logique de l'obscurité. Et c'est Ben Basso qui a fait les illustrations et complètement tombé sous le charme de ce qu'il faisait, par hasard sur un artbook. Et puis on s'est dit, il y a très longtemps qu'on aurait vraiment voulu faire un jeu avec lui. Et ce qui va arriver maintenant. Et Cédric, c'est une très bonne idée. Je suis bien d'accord, ouais. Et ça colle complètement à l'univers que Cédric Chaboussy a imaginé. Donc voilà les premiers personnages. Les joueurs pourront avoir différents types de personnages. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, mais il y aura 7 aventuriers de départ qui ont chacun leur particularité. Et ce jeu, si c'est un jeu où on doit chercher la lumière, on va le faire grâce à des dés. Il y aura énormément de dés. C'est ça aussi qui m'a plu. Eh oui. Et eux, les dés sont colorés. Les dés, il y aura des gros dés, comme vous pouvez voir ici, des gros dés avec différentes faces, avec différents éléments, des éléments d'eau, de feu, d'air, de terre, et des éléments d'action, enfin des actions. Et la particularité de ce jeu, c'est que chaque personnage va apporter des gros dés, va nous permettre de jouer avec des gros dés. Et au fil du jeu, tour après tour, des compagnons vont rejoindre ces personnages-là. Et donc notre groupe va grandir jusqu'à avoir un ensemble de 8-9 compagnons. Et à chaque fois, ces compagnons vont être activés par des petits dés. L'ensemble de la troupe va être activé par des gros et des petits dés. Et l'une des particularités de ce jeu, c'est que les petits dés aussi bien vont nous aider, mais il n'est absolument pas certain qu'on puisse les réutiliser plusieurs fois parce qu'ils vont tout à fait pouvoir passer de main en main. On est propriétaire d'un personnage, mais on n'est pas propriétaire des dés qui vont les activer. Et il se peut qu'on joue des tours avec 8 dés en main, qui vont permettre d'activer plusieurs fois plein d'effets sur les personnages, et le tour d'après, jouer avec seulement 3, ce qui va rendre la chose bien plus complexe. Donc est-ce que vous allez chercher des personnages qui vont avoir un intérêt par rapport aux points de victoire qui sont ici, les sources de lumière, les éclats de lumière, ou allez-vous chercher des personnages parce qu'ils vont vous apporter des gros effets? Par exemple, ce personnage-là, à chaque fois que si vous faites 4 couleurs identiques, vous le perdez, mais vous marquez 10 points de victoire, 10 éclats de lumière. Ah oui. Ou est-ce que vous allez chercher des personnages qui, au moment où vous allez les récupérer, vont vous permettre de récupérer plein de petits dés. Ça va être un choix. Il faut un peu miser sur sa chance au dé, en fait. Exactement. Donc, pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour ça va jouer sur un grand plateau qui va être entièrement sombre. Alors ça, c'est la face B du plateau. Quand on a fait les visuels, on n'a pas reçu la face A encore, mais ça y est, on l'a reçu. Là, tout est parti en production. Il va falloir cheminer de différentes manières sur le plateau, récupérer ses personnages, lancer ses dés, essayer d'optimiser ses combinaisons, ne pas trop reculer sur la piste de score parce que forcément, quand on veut relancer des dés, soit on a des
jeton de relance, soit on recule sur la piste de score. Libre à vous de faire vos choix. Reculer, c'est chouette. Et oui, dès le départ, même, vous pourrez descendre très près de zéro. La preuve, vous allez commencer avec des points de victoire. Donc, ça va être à vous de bien choisir votre manière de jouer. Et par exemple, sur un calcul de dés, quand vous aurez lancé tous vos dés, eh ben, en fonction des lancés, un même dé pourra servir à activer plusieurs cartes. Donc il faudra bien choisir quel type de dé vous voulez, parce qu'un dé vert va offrir non pas une, mais 2 faces vertes. La même chose pour un dé rouge, la même chose pour un dé blanc qui va offrir 2 faces blanches. Et donc on va pouvoir, en fonction, même si on ne maîtrise pas le lancer de dés, se donner plus de chances dans la probabilité de réussir telle ou telle combinaison. Une fois qu'on a lancé les dés, on active des pouvoirs et on se déplace justement sur le plateau de jeu en même temps. On fait avancer sa petite troupe dans le paysage. Voilà pour l'idée, et voilà ce que ça peut représenter à la fin de la partie. Un aventurier de départ, et qui a été rejoint par plusieurs compagnons. Compagnons qui rapportent leurs sources de lumière, leurs petits effets, leurs avantages, leurs inconvénients, si on les a à la fin de la partie aussi. Voilà, ce jeu s'appelle Lueur, et sera disponible normalement en début d'année 2021. Allez, on va dire que si on a beaucoup de chance et que tout se passe bien, on se verra à Cannes, et à Cannes, vous l'aurez dans les mains. On croise les doigts. Oh oui, on croise les doigts. C'est pour plein de raisons, on croise les doigts. Je viendrai le chercher à Cannes. Avec grand plaisir. Je t'en mettrai un de côté. Il n'y a aucun souci. Parfait. Donc ça s'appelle Lueur et ça sortira en début d'année prochaine. Donc les illustrations sont de Ben Basso. Et le plateau, je reviens un tout petit peu en arrière, le plateau et la couverture ont été réalisés par Vincent Dutray. On lui a demandé cette petite chose-là de venir se joindre à Ben Basso pour une raison toute simple, c'est que Vincent a une grande habitude maintenant de travailler les éléments, les plateaux, de manière à ce que ce soit optimisé pour le jeu de société, ce que Ben Basso, lui, ne découvre complètement, puisqu'il est illustrateur à la base. Et s'il fait un travail remarquable à côté, Vincent a une autre facette à son arc, une autre corde à son arc. Et Vincent a réussi le petit exploit, en fait, de faire des visuels qui ressemblent énormément à ceux de Ben Basso, et on s'y méprendrait. Je trouve que ça colle assez bien. Ouais, c'est très très chouette ce qu'il a réussi à faire, vous verrez. Le travail des deux est très 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 agréable. Ça sort donc ça en début d'année prochaine. Voilà, et moi j'ai déjà hâte, j'espère que vous aussi. Et alors, il y avait un dernier jeu dont alors le tout dernier, il s'appelle Humanity. Humanity, c'est un jeu de Johan Levet qui sortira en 2022, il y a des chances maintenant. Il est complètement bouclé en termes de mécanique. On va travailler sur son design, sur son ergonomie, sur les éléments maintenant sur cette année à venir, et on partira en production. C'est un jeu de Johan Levet qui va revenir à sa origine de gros jeu. Il revient à son gros plaisir. On a mis au moins 5 ans à le travailler, ce jeu. Ça fait 5 ans qu'on l'a. Et s'il n'est pas extrêmement complexe dans sa mécanique, bien qu'étant très touffu, il va bien vous faire travailler les neurones encore une fois, parce que vous allez être projeté tout simplement sur Titan, un des satellites de Saturne, qui est potentiellement exploitable par l'homme. Exploitable dans le sens où on pourrait y vivre de manière à développer une certaine forme de vie humaine. Alors, bien évidemment, pas en y posant le pied directement en disant bonjour, j'arrive, c'est tout prêt. Non, il va falloir un petit peu préparer le terrain. Chaque joueur va être responsable d'un centre et on va annexer différents types de modules qui vont nous permettre de développer un petit peu notre station. Dans notre station, les modules vont être agencés les uns à côté des autres. Donc vous pouvez voir sur le plateau ici qu'on va poser les cartes les unes à côté des autres de manière orthogonale au bas, gauche, droite. Et pour faire cela, ce sont des petits rovers qui vont faire ce travail. Des rovers qui vont avoir une autonomie de 1, 2, 3, 4 actions potentielles. Il va falloir bien gérer l'endroit où on place ces modules, les rovers qui vont les chercher, ce que vont nous apporter les nouveaux modules, parce qu'il y a différents types de possibilités. Il va falloir se nourrir, il va falloir développer un petit peu de végétation, voir si c'est possible. Il va falloir éventuellement travailler des modules de production, tout en travaillant aussi à des expériences scientifiques que la Terre nous demande de mener. Et la particularité de ce jeu, c'est que les modules sont tous très intéressants. Il va falloir aller les chercher sur une station mère qui, elle, va produire ces modules, mais de manière complètement différente les uns des autres. C'est-à-dire que certains modules seront déjà tout prêts, d'autres, il faudra attendre très longtemps avant qu'ils arrivent. Donc la gestion du temps va se retrouver complètement modifiée et le temps dont on va disposer de nos rovers va dépendre de l'emplacement devant lequel on aura choisi de les positionner pour récupérer les nouveaux modules. Si des modules très rapides, c'est bien, on récupère nos rovers, mais c'est pas sûr que ce soit ceux-là les plus intéressants. Donc la gestion du temps va être un des éléments clés.
Ça va se passer dans l'espace ou en tout cas dans un monde complètement différent du nôtre. Et les visuels sont juste à tomber. C'est Paul Chadesson, qui est quelqu'un de illustrateur spécialisé dans tout ce qui est spatial, qui va travailler sur le jeu. Et les visuels que je vous montre là ne sont pas ceux du jeu, mais ce sont des choses qu'on a pris de ce qu'il présente sur son site, notamment. Et vous voyez ce à quoi ça pourrait ressembler en termes de visuel. Ce sont des choses vraiment très pointues. On a l'impression d'y être. On croirait des photos, et je peux vous garantir que c'est du numérique, c'est du dessin. Et c'est très très impressionnant. Et le jeu, on aimerait qu'il se projette dans cet univers-là de cette manière-là. Si on arrive à faire les deux ensemble, avec pas mal de petits matériels supplémentaires, bah, ça devrait donner quelque chose de sympa normalement. Ça peut devenir sympa, ouais. Voilà. Donc ça c'est pour le 2022. Voilà les 4 prochains jeux qu'on vous propose de découvrir avec nous lors des prochains salons à l'occasion. Et donc tout ça, c'est chez Mombix. Vous pouvez les retrouver sur leur page Facebook. On a mis le lien en commentaire. Un tout grand merci Yann pour nous expliquer tout ça. Alors au niveau des live éditeurs, il n'y en a plus aujourd'hui, mais il y aura des capsules vidéo d'autres éditeurs. Je vous laisse un petit peu la surprise. Vous pouvez continuer à nous regarder jusqu'à 18h. Entre ces lives, il y aura aussi, entre ces capsules vidéo, il y aura aussi des capsules vidéo du BGF et aussi des animations en live, notamment la prochaine dans quelques minutes. Avec moi-même, ce sera un Codenames. Donc on vous attend vers 14h30. En attendant, vous aurez des petites vidéos pour vous faire patienter. À tout de suite. C'est parti. Au revoir.